Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que mon Dieu puisse vous bénir. Shalom, shalom chez vous. Que le Seigneur, mon Dieu, puisse vous bénir. C'est encore moi, humble servante de l'Éternel, la sœur Sandra Timba. Et c'est la parole du Christ qui m'a amené vers vous encore. Et comme d'habitude, je viens seulement pour parler de la part du Seigneur. Je veux faire l'œuvre de Dieu encore. Oh, tous qui me suivent de partout que vous soyez, que mon Dieu puisse vous bénir. Bien-aimés, sans plus tarder, j'aimerais bien prier pour commencer ces instants. Et si c'est pour la toute première fois que vous suivez ces messages, si c'est pour la toute première fois que vous avez tombé sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner sur cette chaîne YouTube SS les adorateurs du Seigneur TV. SS les adorateurs du Seigneur TV. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Avant de commencer notre programme, avant de commencer notre révélation, c'est que le Seigneur nous a donné, nous allons d'abord prier pour commencer notre révélation. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je te bénis, je bénis ton saint nom, ton puissant nom, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi le véritable Dieu, le créateur du ciel et de la terre, Alpha et l'Oméga, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant. Tu es le plus grand de tous les grands. Moi, je t'aime de tout mon cœur. Papa, merci pour ces instants. Tu m'as rapproché encore près de tes enfants pour parler de ta part. Papa, laisse que je sois animé de ta puissance au Saint-Esprit. Conduis-moi de ta puissance, de ta puissance, de ta puissance. Amène-moi plus loin. Oh Seigneur, animé de ta puissance, Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas parler, mais c'est toi qui mets ta parole dans ma bouche. Seigneur, c'est pourquoi je te demande de pouvoir me conduire du début jusqu'à la fin de ces messages que toi tu as donné, tu veux donner à ton peuple, à tes enfants, à ta nation, la RDC, Papa. Seigneur, je te bénis et je te loue. Papa, laisse que ce moment soit un moment plein de grâce et plein de puissance. Papa, j'anéantis toutes sortes de la puissance qui n'est pas de toi. J'anéantis cela au nom puissant de Jésus. Toute attaque satanique, diabolique, tout ce qui peut empêcher que ta parole puisse sortir telle que le Seigneur, je les chasse loin de nous au nom puissant de Jésus. Seigneur, protège-moi et que je sois protégé réellement par ton sang Jésus qui est versé pour moi à la croix. Papa, ce n'est pas de ma force, mais c'est plutôt par l'aide de ton esprit, oh dit l'Éternel. Toi, tu as dit, mon peuple sera enseigné de moi-même. C'est pourquoi laisse que toi-même, le Saint-Esprit, que tu puisses parler à tes enfants. Je me laisse conduire par toi et que ta puissante main me dirige et que je sois vraiment animé de toi. Je ne vais pas parler mes propos, mes pensées, mais je veux que les pensées du Saint-Esprit soient connectées avec mes pensées. Ainsi, je vais parler de la puissance et je vais parler de l'insu de l'Éternel. Papa, couvre toute personne qui va écouter ces paroles par ton sang. Couvre-les et protège. Que cette parole aille toucher les cœurs des gens. Que ça puisse transformer les cœurs des gens. Ceux qui ne te connaissent pas puissent te connaître à partir de cette parole. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, encore une fois, salut, 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 salut. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Ce qui m'a amené vers vous, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Bien-aimés, je vais parler de révélation du Seigneur Jésus concernant le pays, la RDC, notre pays, mon pays, la RDC. Ce sont les révélations que le Seigneur m'a données pour la RDC. Et ça fait déjà un long moment depuis que le Seigneur m'a donné ces messages. Et si c'est aujourd'hui que je décide de pouvoir
révéler aux enfants de Dieu. C'est parce que le Seigneur le veut. Donc, pourquoi je n'ai pas donné ça plus longtemps? Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi je ne sais pas. Et pourquoi je donne ça maintenant aussi? Je ne sais pas. Donc, c'est le Seigneur qui a fait que je les donne maintenant. Et à chaque fois que je prévu de donner ces messages, le Seigneur me disait de parler sur autre chose. Et maintenant, voilà que le Seigneur, il m'a poussé de parler sur ça. Et c'est pourquoi je m'amène vers vous pour parler des révélations sur la RDC, mon pays. Le Seigneur nous a donné. Bien aimé, le Seigneur m'a révélé déjà. Il m'a révélé sur ce... Je crois, le premier message de la RDC, le Seigneur m'avait donné cela. C'était depuis le 2020. Je vais voir, c'est mon cahier de révélations. C'est ici que j'écris mes révélations. C'est ici. Donc, première, je ne vais pas énumérer la date. C'est ça, la première révélation sur la RDC, c'est à partir d'ici. Vous n'allez pas bien voir. Je crois que ça, c'est 2020. C'est depuis l'année 2020. Et deuxième révélation sur la RDC. Ça, je crois, il y avait quand même écrit la date. C'est ça. C'est écrit. Je ne sais pas si vous allez comprendre. C'est ça. C'est la date, c'est là. Le 31 novembre 2021. Ça, c'est le deuxième. Donc, c'est ça. La révélation de Dieu. La révélation de Dieu, c'est ici. J'ai écrit la révélation de Dieu, deuxième jour de jeûne pour la RDC. Donc, le Seigneur, c'est la deuxième révélation. Donc, le Seigneur me donne, donc je crois, ça pourra être déjà plus de 5 révélations que le Seigneur m'a données pour la RDC. C'est vraiment beaucoup de messages que le Seigneur me donne sur la RDC. Donc, le Seigneur m'a mis, d'abord, le Seigneur a mis en moi la compassion pour la RDC, pour mon pays. Donc, ce n'est pas maintenant. Donc, moi, j'ai l'habitude de prier pour mon pays, le Congo. Voir la situation que trouve mon pays. Moi, j'ai vraiment l'habitude de prier pour mon Congo, mon pays. Donc, c'est depuis l'Afrique que moi, je priais pour le pays, le Congo. Donc, j'aimerais dire que depuis l'Afrique, et à chaque fois quand je suis dans mes moments de prière, quand j'étais en Afrique, il y a des temps où j'allais à l'église pour mes retraites, je faisais des retraites, des veillées, et surtout si c'est individuel. Parfois, je vais à l'église pour prier pour mes problèmes, mais lorsque j'arrive à l'église pour prier, lorsque j'arrive pour prier pour mes problèmes, les problèmes de ma famille. Et quand je m'amène vraiment pour prier dans le moment où je suis en retraite, des fois j'arrive pour prier, je vais prier. Donc je cherche à prier pour mes problèmes. Donc du coup, mon cœur change quoi. Les idées changent, je commence à prier pour mon pays. C'est à partir de là que le Seigneur vraiment me parlait sur mon pays, la RDC. Donc, ce n'est pas... Donc, c'est les choses que le Seigneur vraiment, il me parlait beaucoup sur le pays de la RDC. Depuis l'Afrique, j'avais la compassion de prier pour le Congo. Je vais dans les retraites, je vais prier pour des situations qui s'est passées peut-être dans ma famille, dans ma propre vie. Arrivé là-bas, du coup, je commence à prier pour la RDC. C'est quelque chose qui est vraiment compassion dans mon cœur, qui vient de mon cœur. Et si je prie pour mon pays, ce sont des prières qui sortent de mon cœur. Ce sont des prières qui viennent du cœur, dans les profondeurs de mon cœur. Et j'explique à Dieu, je dis à Dieu, Seigneur, vois mon pays, vois la situation de mon pays. Seigneur, vois un peu, je prie pour les problèmes de ma vie, pour le problème de ma famille. Et si mon pays est très bien, si mon pays va bien, Seigneur, je crois que je ne viendrai même pas ici pour prier pour mes problèmes. Donc, j'aurais peut-être
je vais prier pour autre chose. Mais parce que le pays ne va pas bien, c'est pourquoi je prie pour le pays. Je viens prier pour mes problèmes. Si le pays allait bien, je n'aurais pas le temps de prier pour mes problèmes. Mais à chaque fois quand je m'approchais de Dieu, et le Seigneur mettait en moi cet esprit-là et cette compassion-là de prier pour la RDC. En tout cas, vraiment, chaque fois quand je suis en prière, je ne laisse pas le temps, je ne laisse pas la vie, donc je prie pour la RDC. Donc, c'est quelque chose qui est en moi déjà depuis longtemps et je fais ça pour la gloire de mon Dieu. Que le Seigneur, qui est notre Dieu, puisse aider, bénir toutes les personnes qui prennent leur temps pour prier pour leur pays. Donc, la Bible nous dit de prier pour notre pays parce que notre bonheur dépend de nos pays. Et si nous ne prions pas pour notre pays, cela ne va pas avancer. Bien aimé, pour que les pays, pour que nos pays vivent la main de Dieu, nous devons mettre nos pays dans la prière. Si le Seigneur avait dit de prier pour nos pays, parce qu'il savait que notre bonheur dépend de nos pays. Lorsque le pays va bien, et même le plan spirituel, si le plan spirituel, nous allons bien prier le Seigneur. Et si le pays ne va pas bien, même pour prier le Seigneur, ce sera vraiment très difficile. Parce que les pays, c'est le Seigneur qui nous a donné les pays. Et si le Seigneur nous donne le pays, c'est pour que nous aimions, premièrement, nous devons aimer le pays que le Seigneur nous a donné. Notre pays, nous devons l'aimer d'abord. Si nous aimons notre pays, nous allons pouvoir prier pour notre pays. Nous aurons la compassion pour notre pays. Nous ne devons pas se battre. Nous ne devons pas se battre pour le pays. Nous ne devons pas se battre physiquement parce que nous ne savons pas comment tenir même une arme. Comme moi, je prie pour le pays, donc j'entre dans la prière pour mon pays à chaque fois quand je suis à la présence de Dieu. J'aimerais que toute personne qui me suive, que vous puissiez aussi prier pour votre pays. Et qui que vous soyez, si vous avez vos pays, si vous êtes en dehors du Congo, prenez le temps de prier pour votre pays, parce que votre bonheur dépend de votre pays. Et je vais vous parler ce que le Seigneur m'avait mis à cœur pour la RDC. La première révélation, c'est que le Seigneur m'avait dit, je vais pas le lire, parce que si je le lis, oui, nous allons prier, et moi je vais profiter de l'occasion de pouvoir vous dire ce que le Seigneur m'avait parlé. Dans la première révélation, le Seigneur m'avait dit ceci. Il m'avait dit que le Congo sera un royaume. Le Congo sera dirigé par un roi. Donc, le Seigneur m'a fait connaître que le Congo sera un grand pays. Ça sera un royaume. Que le Seigneur soit loué pour ce qu'il m'avait fait connaître. Le Congo sera un royaume. Comment il sera un royaume? Je ne sais pas. Moi et toi, nous ne savons pas. Mais le Seigneur m'avait dit que le Congo sera un très grand pays et ça sera un royaume. Il a dit que le Congo va diriger certains pays. Il y aura des pays qui vont s'intégrer au Congo. Que j'avais aussi écrit. Il y aura des pays qui vont s'adhérer au Congo et que le Congo va diriger cela. Donc, ils vont s'adhérer, ils vont s'adhérer au Congo. Donc, ils vont se dire que le Congo soit aussi notre pays, que notre pays soit aussi le Congo. Donc, ils viendront eux-mêmes dire que le Congo dirige leur pays. Donc, Congo aura beaucoup de pays
presque voisins, des pays presque, les pays qui sont voisins au Congo. Donc ça sera dirigé par les Congos. Quand le Congo sera un royaume, il n'y aura pas seulement les Congos et nos provinces. Il y aura aussi d'autres pays qui vont s'adhérer au Congo, que le Congo va diriger. Donc le roi sera au Congo et le Congo va diriger un beaucoup nombre de pays tels que, je peux citer tels que les pays comme les Burundi, les Tigali, les pays presque voisins. Donc le Congo sera un royaume comme Israël d'avant. Vous savez, en Israël, il y avait des rois. Il y avait des rois, roi Saoul, roi David. Il y avait un tant nombre de rois que nous avons connus sur la Bible en Israël. Et le Seigneur m'a dit que le Congo aussi sera un royaume. Il sera dirigé par des rois. Donc un roi sera au Congo. Et que ça sera un pays riche. Et qu'il y aura beaucoup de gens de l'étranger qui viendront au Congo. Donc ces gens-là viendront au Congo pour chercher de quoi manger. Batu bakoya na Congo pour secours, pour prendre secours au Congo. Le Congo va secourir des gens. Batu bakoya kokima na Congo. Parce que Congo sera le pays puissant, très puissant. Le Seigneur m'avait dit que le Congo sera un pays très puissant. Et ça sera dirigé par un roi. Et le Congo sera un royaume. Ça, c'est depuis l'année 2020. Et maintenant, je continue à prier pour le Congo. Le Seigneur m'a dit, toi, je t'ai choisi. Il faut prier pour ta nation. Il faut prier pour ta nation congolaise. Congo. Ta nation Congo. Je ne sais pas, on dit congolaise. Pour prier pour ta nation, les Congo. Donc, et à chaque fois quand je priais, le Seigneur me parlait sur mon pays, les Congo. Donc, le Seigneur m'avait dit, il m'avait promis de me révéler beaucoup de choses sur mon pays, les Congo. C'est pourquoi il m'avait demandé d'ouvrir cette chaîne YouTube. Donc, je lis cela parce que je l'ai écrit ici. Le Seigneur m'avait demandé d'ouvrir cette chaîne YouTube parce qu'il va commencer à me parler de beaucoup de situations, beaucoup de choses qui vont arriver au Congo. Le Seigneur va commencer à me révéler. Et à chaque fois, quand il va commencer à me révéler, je vais passer les messages sur cette chaîne YouTube. C'est pourquoi je vous demande, bien aimé dans le Seigneur, si c'est pour la toute première fois que vous tombez dans cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner parce que vous aurez les messages qui viennent de la part du Seigneur. Les messages qui viennent de la part du Seigneur. Abonnez-vous dans cette chaîne SS, les adorateurs du Seigneur TV. Vous n'allez pas rater. Donc, abonnez-vous. Parce que le Seigneur m'a promis, il va commencer à me révéler beaucoup de situations concernant mon pays, le Congo. Et il m'a choisi aussi, parmi tant de personnes que le Seigneur a aussi choisi pour que le Seigneur commence à se révéler par rapport à eux aussi. Le Seigneur va se révéler à beaucoup de personnes par rapport à notre pays, le Congo. Il va commencer à parler à beaucoup de gens. Et moi aussi, le Seigneur m'avait choisi parmi ces gens-là que le Seigneur a choisi de parler et de révéler sur le pays, le Congo. Donc, le Seigneur voulait dire que notre pays, le Congo, ça sera un grand pays. Ça sera un grand pays. Il y aura d'autres pays qui sont aux entours, ça va s'adhérer, ça va s'intégrer au Congo. Et il y aura un roi qui sera le roi de tous ces pays-là. Et le roi-là va habiter au Congo. Ça sera un grand pays, beaucoup de richesses. Il y aura beaucoup de richesses. Et il y aura des gens qui vont venir pour chercher secours au Congo. Il y aura d'autres pays qui viendront aussi demander de l'aide au Congo. Et le Congo va commencer à aider des pays-là. Ils vont commencer à aider ces gens-là qui viendront chercher de l'aide dans le pays, le Congo. C'est pourquoi je vais vous exhorter, bien-aimés dans le Seigneur. Les problèmes que nous vivons aujourd'hui au Congo,
ce ne sont pas nos problèmes à nous. Mais laissons Dieu le temps de pouvoir résoudre les problèmes du Congo. Parce que nous n'avons pas de force de pouvoir, je ne sais pas comment dire, nous n'avons pas la force. La force physique, nous n'avons pas cela. Nous n'avons pas des armes lourdes pour que nous combattons, pour que nous aidons notre pays. Mais le Seigneur lui-même, il nous a promis, il va s'élever dans ces pays, le Congo. Le Seigneur m'a donné des passages bibliques. Il m'a donné des passages bibliques pour montrer que le Congo ici, c'est son pays. Le Congo est le pays que le Seigneur a choisi. Enfin qu'il va élever ce pays, le Congo. Le Congo, c'est le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu. Je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, le Congo, c'est le cœur de Dieu. Le Seigneur a choisi le Congo comme demeure. Le Seigneur voit tout ce qui se passe au Congo. Le Seigneur voit les difficultés des gens. Il voit la situation, toutes ces choses qui se passent au Congo. Le Seigneur voit et il est le Dieu du Congo. Il est le roi de la RDC. Tout à l'heure, j'avais suivi, et il y a 3 jours comme ça, 3 jours passés que j'avais suivi un message sur le Congo. Et ça m'avait fait très mal. Ça m'avait fait tellement mal que je me suis emportée encore dans la prière. Je me suis emportée dans la prière et j'ai prié le Seigneur. Le message disait que le Congo sera puni, le Congo sera vraiment, ça va passer des moments très durs, il y aura des morts, il y aura des situations difficiles au Congo. Et j'avais prié l'Éternel par rapport à ces messages-là que j'avais suivis. Et j'avais prié le Seigneur. Moi, je disais au Seigneur, mais Seigneur, toi, tu m'avais promis que le Congo sera un grand pays et que toi, tu vas élever le Congo parmi les grandes nations. Le Congo sera le plus grand nation en Afrique. Je ne sais pas si dans le monde entier, peut-être, le Congo sera le plus grand. Seigneur, tu m'avais promis. Mais qu'est-ce qui se passe? 3 jours, je crois 3 jours après, 3 jours avant que je fasse cette vidéo, le Seigneur, je pleurais et je pleurais beaucoup sur ma nation congolaise. En voyant sur tout ce qui se passe au Congo, la guerre, des choses difficiles, il n'y a pas de carburant, il n'y a pas de gaz au Congo. Et il n'y a pas vraiment, les véhicules ne peuvent pas fonctionner, ne peuvent pas marcher parce qu'il n'y a pas de gaz. Un grand pays comme le Congo, un pays qui a une grande richesse que le Seigneur a mis à la disposition du Congo. Mais les pays comme le Congo manquent même les gaz, manquent l'essence, les carburants. Ça me faisait tellement mal et je priais pour cela. Le Congo, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit comme ça. Le Seigneur m'a dit que moi je frappe le Congo, que c'est moi, je vais frapper ces pays, le Congo. Moi, j'ai dit, Seigneur, tu vas frapper le Congo? Il a dit, oui, je frappe le Congo. Je frappe le Congo parce que le Congo sent mauvais. Donc, il y a l'odeur qui sort au Congo, ça sent mauvais aux narines de Dieu. Le Congo sent mauvais. Le Congo sent le péché. C'est ce que le Seigneur voulait me dire. Que le Congo sent le péché. Il y a une mauvaise odeur au Congo. Spirituellement, le Congo sent mauvais. Le Seigneur dit, il ne supporte plus la méchanceté, l'idolâtrie qui se passe au Congo. Le Seigneur m'a fait connaître que le Congo vit dans l'hypocrisie. Que le Seigneur m'aide à dire ce que lui, il m'a parlé. Je vais seulement parler de ce que le Seigneur m'avait parlé. C'est ce que je vais vous dire, que je sois vraiment très, très, très précise de ce que je vais dire. Le Seigneur m'a dit que le Congo sent mauvais, qu'il y a le péché au Congo, et ce péché-là est vraiment au top. Le peuple congolais ne sert plus le Seigneur éternel.
Les peuples congolais, ils ont tourné le dos à Dieu. Ils ont tourné le dos à Dieu. Au peuple congolais, il y a des prophètes, il y a des pasteurs, il y a ceux qui disent qu'ils sont des serviteurs de Dieu et qui ne le sont pas. Ils sont hypocrites. Ils sont hypocrites. Il a dit la plupart des serviteurs qui disent qu'ils sont mes serviteurs, ils ne sont plus mes serviteurs. Ils se sont détournés de moi. Beaucoup de pasteurs ne servent pas Dieu en vérité au Congo. Les églises du Congo sont détruites maintenant actuellement. Il n'y a pas assez de vrais serviteurs de Dieu au Congo. Et là, le Seigneur, il m'a dit que les Congolais, ils sont hypocrites. Les serviteurs, ils sont hypocrites. Ils n'adorent pas Dieu. L'église de Dieu au Congo est bafouée. Les Congolais, ils ont introduit beaucoup de divinités au Congo. Il y a l'idolâtrie au Congo. Il y a les sectes. Il y a la franc-maçonnerie au Congo au niveau élevé. Il y a la sorcellerie. Ça, je dis par rapport à ce que le Seigneur m'a parlé, mais je cite. Le Seigneur m'a dit ça sent mauvais, mais moi je cite au moins ce que le Saint-Esprit met en moi maintenant. Donc les Congolais ne vivent plus à l'obéissance des Écritures. Ils ne sont plus dans la vérité. Peuple congolais, vous avez détourné, vous êtes détourné de Dieu. Vous vous êtes détourné de Dieu. Le Seigneur n'est pas content de notre pays, le Congo. Parce que les gens disent qu'ils servent le Seigneur. Or, ils sont hypocrites. Ils ne servent pas le Seigneur en vérité. Les gens sont devenus des blasphèmes au Congo. Peu de gens prient le Seigneur en vérité. Mais sur 100%, je vous dis la vérité, peut-être 90%, ils ne sont plus de Dieu. Ils ne sont plus de Dieu. Ils se sont détournés de Dieu. Ils n'adorent plus le Seigneur en vérité et en esprit. Bien-aimés peuple congolais, vous devez écouter ces messages. Ça vient de la part du Seigneur. Cherchez l'Éternel, votre Dieu. C'est le Seigneur qui m'a amené pour parler de cette révélation. C'est le Seigneur qui me l'a donné. Vous êtes détournés de Dieu, peuple congolais. Il y a beaucoup d'impureté, l'impudicité. L'impudicité, c'est vraiment au top. La magie, au top. L'idolâtrie, n'en parlons pas. Les sectes. L'occultisme. C'est l'occultisme qui domine maintenant au Congo. Et les serviteurs de Dieu, ils sont entrés dans la magie, dans l'occultisme. Les serviteurs de Dieu, les chantres de Dieu. Ils sont entrés dans les pratiques sexuelles. Ils sont des homosexuels maintenant. Les Congolais, ils vivent dans l'homosexuel. Ça sent mauvais. Le Seigneur ne sent pas bon au Congo. Il y a une mauvaise odeur qui sort au Congo. Solama B et Zanakatia Congo. Bien-aimés, nous devons nous repentir. Et le Seigneur a dit, il va frapper le Congo pour cela. Il va frapper le Congo pour cela. À cause de l'impureté, à cause de la désobéissance, et parce que les gens, le peuple congolais, ils ont tourné la face. Ils ont donné le dos à Dieu. Et le Seigneur a décidé de frapper le Congo. Parce que le Congo ne prie plus le Seigneur. À cause de leur vie, à cause de la situation qui se présente, ils ont
accepté d'abandonner les seigneurs à cause de la souffrance. Ils ont abandonné les seigneurs. Ils ont abandonné les seigneurs. Bien-aimés peuple congolais, repentons-nous. Repentons-nous. À cause de l'argent. À cause de l'argent, on s'est introduit dans l'idolâtrie. Et nous sommes entrés dans l'occultisme à cause de l'argent. Bien-aimé, l'argent c'est quoi? L'argent c'est rien, bien-aimé. Que gagnerais-tu à un homme? Que servirais-tu à un homme de gagner le monde entier? Et lorsqu'il perd son âme? C'est quoi l'argent? C'est quoi le succès? L'église du Congo est détruite à cause de l'argent, à cause du succès. Bien-aimés, il y a l'hypocrisie. Ils disent que Jésus-Christ, Jésus-Christ, mais ce n'est pas les Jésus-là qu'ils servent. Ils sont menteurs. Ils ne servent pas les seigneurs dans la vérité. Ils trompent les gens. Les gens croient que le Congo prie beaucoup. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui sont dans la vérité. Il y a beaucoup d'églises, mais il n'y a que peu des églises qui sont dans la vérité. Et la plupart de ces églises-là, ce sont des petites églises qui servent le Seigneur en vérité. Et les églises que nous avons connues, nous connaissons de grandes églises, ils ne sont plus dans la vérité. Repentez-vous, bien-aimés. Et je plairai le Seigneur à cause de ce que le Seigneur me disait. Qu'il va frapper le Congo. Qu'il va frapper, il va terminer le Congo. J'ai pleuré, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, pourquoi? Pourquoi tu vas frapper le Congo? Bien aimé, si le Seigneur s'intéresse de notre pays, le Congo, parce que le Seigneur aime le Congo. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur aime le Congo, mais je sais que le Seigneur, son cœur est dans le Congo. Et au Congo. Il est le Dieu du Congo. Le Seigneur a mis sa confiance au Congo. Parce que son amour est au Congo. Il aime le peuple congolais. Peuple congolais, nous devons être très très contents. Parce que le Seigneur nous aime beaucoup. Nous sommes dans le cœur de Dieu. C'est pourquoi l'œil de l'Éternel est sur le Congo. Et le Seigneur, il regarde tout ce qui se passe au Congo. Vous savez, si quelqu'un aime une personne, tout ce que cette personne a fait, et surtout si ce n'est pas bon, si ça ne lui plaît pas, il agit directement parce qu'il a l'amour pour cette personne-là. C'est la même chose avec notre Dieu. Tellement que le Seigneur aime le Congo, qu'il ne supporte pas, il ne supporte pas les péchés. Il ne supporte pas que les Congolais puissent les tourner les dos. Parce que lui a mis sa confiance au Congo. Il a donné l'amour au Congo. Je vous dis la vérité que notre pays est aimé par Dieu. Le Congo, le Seigneur notre Dieu, c'est lui le roi du Congo. Et lorsque je pleurais, je disais, Seigneur, si tu punis le Congo jusqu'à ce point d'exterminer les Congolais, mais le diable sera très content, papa. Parce que c'est ce que le diable cherche. Que tu sois énervé. Que tu aies de la colère contre ton pays, le Congo. Que tu extermines le Congo. C'est ce que le diable veut. Ce qui est bomi biso Congo, bomi batou. Satan a causé un sengo. Le diable sera très content parce que c'est ce qu'il cherche. Le diable est jaloux de l'amour que le Seigneur a pour nous, Congolais. Tellement que le Seigneur nous aime beaucoup, le diable est jaloux. Vous savez, tout ce que le Seigneur fait, le diable cherche à contredire ce que le Seigneur veut faire. Et si quand je suis en Zambézali, et si quand Satan a briller. L'aide de l'Éternel est sur le Congo. Et le diable sait que le Seigneur aime ce peuple-là. Et il vient pour détruire le peuple. C'est pourquoi nous voyons
Le niveau de magie est au top au Congo. La sorcellerie atteint un niveau. Donc, il n'y a même pas moyen de l'expliquer. Sorcellerie matin niveau dans le Congo. Le cœur du Congolais devient trop dur. C'est le diable qui met ça. Il n'y a plus de bons serviteurs. Il n'y a plus de serviteurs de Dieu qui prient en vérité. Le diable a parvenu à détruire l'église du Congo. Parce qu'il sait que l'œil de Dieu est sur le Congo. Les yeux de l'Éternel est sur le Congo. Aïe ko détruit kaka ici kawapi Congo. Nzamba pesi motem. Aïe ko bébisa. Je dis à Dieu, Seigneur, c'est ce que le diable veut. Il veut te voir exterminer le Congo. Parce qu'il sait que ton amour est sur les Congolais. Et c'est pourquoi lui, il veut détruire le Congo. Parce qu'il y a des fils de Dieu au Congo. Il y a des enfants que le Seigneur aime beaucoup. Et que le diable aussi a arrivé à détruire ces gens-là. Il les a tournés envers leur Dieu. Et le Seigneur comptait sur ces gens-là. Le diable a détourné Miss Nzambe. J'ai dit, Seigneur, le diable, il sera très content. Lorsque toi, tu vas détruire et exterminer les Congo. Le Seigneur m'a dit, il a dit, oui, ma fille, tu as raison. Il a dit, tu as raison, ma fille. Le diable va se réjouir quand le peuple congolais sera détruit, quand je vais terminer, parce que c'est ce qu'il cherche. Moi, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que nous fassions? Que nous fassions quoi pour que toi, tu n'extermines pas les Congolais? Le Seigneur m'a dit que le paix des gens qui ont encore la vérité dans leur cœur, qu'ils me prient. Il a dit dans le livre des 2 Corinthiens, je vous dis, bien-aimés, lisez le livre des 2 Corinthiens, des 2 Chroniques, bien-aimés. Je m'excuse. 2 Chroniques au verset 7, au chapitre 7, au verset 14. 2 Chroniques 7, 14. Excusez-moi, je n'avais pas préparé. 2 Chroniques 7, 14, la Bible dit: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Au chapitre 15, mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Au chapitre 16, maintenant, j'ai choisi et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. C'est la vérité, c'est la parole du Christ. Jésus a dit, bien-aimé dans le Seigneur. Il a dit, j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que nous devons faire pour que ta colère soit abaissée? Pour que nous arrivions à baisser ta colère, Seigneur. Il a dit, le paix des justes qui me reste au Congo, qu'il prie, qu'il gêne, qu'il prie en faveur de leur pays, qu'il prosterne et qu'il fasse la repentance sincère. Il a dit que nous prions, que nous gênons pour notre pays. Nous devons confesser les péchés qui se font là-bas au Congo. Les péchés comme nous devons confesser si l'impureté comme l'impudicité. Nous
devons confesser sur les magies, les sectes, la sorcellerie, criminologie, sur l'homosexualité. Nous devons confesser toutes sortes de péchés. Nous devons pleurer à Dieu. Que les saints de Dieu, le Seigneur a dit que les justes qui me restent, ces justes qui me restent au Congo, qu'ils pleurent et qu'ils demandent pardon pour leur nation. Et cette prière-là, ça va monter et ça va étouffer l'odeur là, les mauvaises odeurs là qui sentaient au Congo. Parce que la Bible dit, nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Et lorsqu'il y a les ténèbres, lorsque vous allumez seulement la lumière, là où il y a les ténèbres, il n'y aura plus les ténèbres. Cela veut dire quoi? Lorsque nous allons prier, nous les justes, nous qui craignons le Seigneur jusqu'à présent, nous qui avons accepté de mourir avec le Christ, nous qui avons donné notre vie à Dieu, nous qui avons accepté de les servir de tout notre cœur, de toute notre force, que nous puissions prier pour notre nation. Les justes, écoutez-moi, partout où vous êtes. Si tu sais que tu aimes ton Dieu et que tu as de l'amour pour ton pays, prie pour ta nation, prie pour ton pays et demande à Dieu de pouvoir pardonner notre pays. Que le Seigneur puisse pardonner notre nation. Et lorsque le Seigneur va pardonner notre pays, lorsque la prière que nous allons faire, nous étant juste, parce que lui demande, juste même, un seul juste, il a dit, attends Moutoumouako, ne fils qu'un seul juste, qui va s'élever et prier pour sa nation. Moi l'Éternel, je vais exaucer cette prière-là. C'est Abraham qui conversait avec Dieu, l'Éternel des armées. Lorsque le Seigneur a dit, moi je vais exterminer le pays, je vais exterminer Sodome et Gomorrhe. Abraham demandait, mais Seigneur, pourquoi tu veux exterminer Sodome et Gomorrhe? Il a dit, parce qu'il y a le péché. Il y a le péché à Sodome et Gomorrhe. Abraham a dit, mais si il y a des justes, est-ce que tu pourras aussi exterminer? Le Seigneur a dit non. Je ne vais pas exterminer. S'il y a des justes là, je ne vais pas exterminer. Abraham disait, s'il y a 10 personnes qui prient le Seigneur, est-ce que tu vas exterminer? Il a dit non. Et s'ils sont seulement 5, il a dit non, je ne vais pas exterminer. Et il est arrivé jusqu'à dire, s'il est qu'un seul qui est juste, il prie, est-ce que tu vas exterminer? Il a dit non. Même s'il y a une seule personne qui prie, qui est juste, je ne vais pas exterminer. C'est pour dire que le Seigneur attend ta prière, toi juste. Pour que le Seigneur pardonne ton pays, il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Je vais faire ça à dévoiler cette vidéo. Et si tu as regardé la première vidéo, cherche aussi à regarder la deuxième vidéo. Que le Seigneur puisse te bénir. Parce que si j'arrive à faire 1 heure de temps dans une vidéo, ça sera très difficile pour moi de pouvoir le passer. Ça sera lent, très lent. Et c'est pourquoi je vais faire des vidéos. Que le Seigneur vous bénisse à suivre.